Paul Bernardin. Paul Bernardin, c'est un personnage librement adapté de Xavier Dupont de Ligonnès, que j'interprète dans le film de Jean-Christophe Meurice, Les pistolets en plastique. Et Paul Bernardin, c'est un homme qui paraît extrêmement lumineux, jovial, sympathique, gentil, et qui en fait est le monstre absolu. Tu trouves pas qu'il lui ressemble? À qui? À Bernardin. Non. Mais qu'est-ce qu'il foutrait, Pompis, dans ce trou à rats, là? Bonjour l'ambition du mec, hein. Quand même, tout ça pour ça. J'ai joué justement l'inverse de ce qu'il est, enfin de ce qu'on pense qu'il l'est. C'est-à-dire que Jean-Christophe Meurice voulait un acteur qui soit solaire, positif, sympa, etc. Dans le film. Donc c'est ça que j'ai joué. On a beau se dire c'est Dupont de Ligonnès, il est sympa. Puis à un moment donné, quand il y a la scène de tuerie de sa femme et de ses enfants, là on se dit oui, en fait. Et il a raison de le mettre. Ça a été reproché, mais moi je trouve qu'il a raison. Parce qu'il ne faut quand même pas que ça devienne quelqu'un de trop sympathique, quoi. Parce qu'il faut quand même rallumer le flash. Attention, monstre. Attention, ce type est recherché. Est-ce qu'il est encore vivant? J'espère. J'espère qu'il sera condamné et qu'on arrivera à le retrouver. Parce que c'est voilà, c'est quelqu'un qui a tué 4 personnes. Oui, monsieur Bernardin, oui. C'est lui qui a tué toute sa famille. Ah oui, pauvre homme, oui. Des fois, quand ils s'y mettent à 3, les 2 gosses, ma femme, je te jure, je ferai un blow, tac, je les mets dans un sac, comme les chatons, je les noie. Les gens adorent ça, c'est ce qui marche le plus. Tu sais, c'est ce qui marche le plus. Les gens ont une passion pour le mal. Aucune déchirure, une épisio. Oui, mais stop, voilà, vous n'allez pas me parler de votre chat, si. Vous voulez pas quelque chose? Pourquoi pas? Continue. Michel Serrault, mon maître. Bravo. Bonne pioche. J'adore Michel Serrault. Michel Serrault, c'est un acteur hors pair qui disait que pour lui, un acteur, c'est quelqu'un qui peut tout jouer. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Un acteur qui ne se cantonne ou qui ne sait pas jouer certains rôles, c'est pas un acteur. Un acteur, c'est un artiste, mais c'est aussi un artisan. C'est comme quelqu'un qui ferait des bons chocolats. Alors, il y a des choses qu'il sait mieux faire que d'autres, comme tous les artisans. Mais il doit aussi, pour se remettre en question et se remettre en route, s'intéresser à des choses où on l'attend pas. À chaque fois qu'on m'a proposé des rôles où je me suis dit « Waouh, est-ce que je vais accepter ça parce que je ne sais pas si je vais savoir le jouer », et ben, ça m'a reboosté aussi quelque part. C'est bien de faire des rôles qui ne sont pas des rôles proches de soi. C'est à quel nom? C'est pour Nicolas. Bonjour, Mme Chirac. Je tenais à vous féliciter pour ce portrait poignant d'une femme qui a souffert, tout en faisant face avec dignité. Merci, Mme Chirac. Regardez-moi ce tartuffe. Alors, le trac, c'est horrible. Le trac, j'ai le trac tout le temps. Je suis un traqueur. Je suis en même temps, je croque la vie et en même temps, j'ai une peur panique de cette vie en question. Bon, mais alors, avant de monter en scène, c'est horrible. C'est des bouffées de chaleur, je me dis je vais pas pouvoir y aller. Puis une fois que j'y suis, je suis content. Mais c'est l'avant et je peux pas décrire cette sensation tellement elle est pénible. Et en même temps, quand on n'a pas le trac, bah, il ne se passe pas grand-chose non plus. Le trac donne une vivacité, quelque chose qui est unique. C'était Sarah Bernard qui était avec une élève qui lui dit « Vous savez, Madame Bernard, moi, je n'ai jamais le trac. » Elle lui a dit « Vous inquiétez pas, mon petit, ça viendra avec le talent. » Il faut du trac, je crois. C'est des métiers sur l'humain et c'est des métiers où on doit être tout le temps en train de se dire « Je sais que ce n'est pas important, mais c'est primordial. » Rebonjour, bienvenue au Théâtre du Vieux Colombier, dans cette mythique salle qui fit et fait toujours les grandes heures d'une troupe ancestrale, la Comédie Française. Et si c'était eux? Et si c'était vous? Et si c'était nous? Après l'hospice du Soleil et celui de la Ménardière, nous recevons le dernier candidat de cette palpitante trilogie,
consacré aux EHPAD privés à but non lucratif, l'hospice de Pont-aux-Dames. Place au jeu, place à nos gladiateurs de la scène, il n'en restera qu'un, et si c'était... Comment faire rire en étant très sérieux? Le rire ne se produit que quand c'est sérieux. Le rire, ça a à voir avec la mort, je crois. Ça paraît dingue, hein, mais c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que c'est drôle. Bergson dit, un grand philosophe, dit le rire, c'est de la mécanique plaquée sur du vivant. Si vous avez la mécanique et que vous n'avez pas le vivant, c'est pas drôle. Si vous avez le vivant et que vous n'avez pas la mécanique, c'est pas drôle. Si vous êtes dans la rue avec une personne que vous aimez et qu'elle tombe sur une plaque de verglas, on rit et les gens autour rient. Si elle ne se relève pas, on pleure. C'est ça, le rire. Pas drôle, hein, le rire. Si, heureusement. Mais c'est... Philibert Marquet de la Durbelière, c'était le premier rôle au cinéma, un rôle important avec Claude Berry, avec Canet et Audrey Tautou, Guillaume Canet et Audrey Tautou. C'est un rôle que j'ai beaucoup aimé jouer. J'ai rencontré Claude Berry un soir tard chez lui. Il m'a dit, c'est un personnage comique, mais il est bègue. Alors j'ai travaillé ça en me disant que être bègue, c'est pas drôle. Ça fait rire les autres, mais lui, ça le faisait pas rire, Philibert, d'être bègue. Et il en souffre. Et puis c'est un aristocrate qui se promène avec une canne. C'est cette différence-là, c'est les gens différents, moi, qui m'intéressent. Quand quelqu'un est trop normé, normal, à jouer, c'est pas intéressant. Et Philibert, il y avait plein de choses à jouer. Père autoritaire, mère qu'il adore, aristocratie française, fin de race, bègue. Cadeau. Mais c'est pas vrai! Oh! Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Mais regarde, en voulant ranger mon panier sur le buffet, je l'ai fait tomber, j'ai cassé toute la vaisselle! Bah c'est pas grave, ça se remplace! Mais non, mais pas celle-là! Avec toutes les armoiries de ma famille, mais tu te rends pas compte? Qu'est-ce que tu fous habillé en clown là? Mais j'ai pique-niqué avec une jeune fille! Et tu l'as niqué au moins? Ne sois pas vulgaire, hein! Parce que quand tu la verras... Parce que je vais la voir en plus. Oui, tu vas la voir! Un rêve ou un cauchemar récurrent? Oh bah le rêve de l'acteur, tous les acteurs racontent le même rêve, non? Je suis en costume de scène, je vais rentrer sur scène et je ne sais pas quel est le costume. Je me dis mais c'est bizarre. Et puis tout à coup on me dit vas-y, et je ne sais pas quelle est la pièce, je ne reconnais pas les acteurs qui jouent avec moi et je rentre dans un théâtre que je ne connais pas. C'est le cauchemar récurrent. La troupe, c'est très important, la troupe. Sans troupe, je ne serais pas resté à la Comédie Française. La troupe, c'est une sorte, je le dis sans flagornerie, c'est une deuxième famille. Quand on n'a pas une famille très soudée ou quand on a quelque chose, on se retrouve très bien dans une troupe qui est un endroit où on a l'impression que rien ne peut nous arriver de mauvais. On est épaulé, on est sur scène. Si on a un problème, il y en a un autre qui dit le texte. C'est une hydre à 25 à 60 têtes. C'est réconfortant, c'est chaleureux. On s'engueule, on n'est pas d'accord, et c'est tant mieux. On crève les abcès si ça ne va pas, mais on discute. Pourquoi tu fais ce rôle-là? Pourquoi tu fais ça? Par exemple, l'écrivain, seul, devant sa page blanche, ou le peintre qui peint des heures chez lui. Ça, moi, c'est un truc qui me paraît complètement dingue. Je ne sais pas comment ils font, là. Je suis béat d'admiration parce que moi, Robinson n'existe pas, il faut vendredi. Et si je suis tout seul, je ne peux pas travailler. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut que je discute, il faut que je parle d'autre chose, que je me change les idées, voilà. Mais je ne peux pas travailler tout seul. Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, coquin! Dis pas ça! Oh, je demande si malicieusement tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Et que nous importe que vous en ayez ou que vous en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Tu fais le raisonneur. Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles. Sors d'ici encore une fois. Eh ben je sors. Jouer les hommes de pouvoir. Alors, j'ai beaucoup joué les hommes de pouvoir les 4 dernières années, depuis le Covid, bizarrement. Et c'est génial à jouer. Après, on reste un acteur, quoi, heureusement. Mais il y a cet exemple de Zelensky qui était un acteur et qui est devenu
président de l'Ukraine. Et Ronald Reagan, enfin, il y en avait plusieurs. Hein. Et d'ailleurs, quand on rencontre les gens de pouvoir, ils ont une fascination que nous, on n'a pas forcément pour les gens de pouvoir, mais pour les gens de théâtre, parce que ce côté, le mentir vrai, c'est important en politique. Hein. Il faut pouvoir asséner un mensonge en étant persuadé et en faisant croire aux autres que c'est la réalité. Et c'est faux. Donc c'est des bons acteurs aussi. Vamos a la fiesta y vamos a bailar. Depuis qu'il a dégommé tout le monde, c'est plus tranquille, hein. You know, it's a very French case. Do you have anyone who actually speaks English?